Lionel, si je te dis Oscar, ça te fait penser à qui ou à quoi? Oscar, ça me fait penser à une pièce qui est en train de se jouer au Théâtre du Palais Royal. Avec de très très grandes vedettes et surtout une très très grande vedette que tu avais très envie de connaître depuis très longtemps. C'est Louis de Funès. Louis de Funès qui, depuis une dizaine d'années, ne faisait pratiquement que du cinéma et est revenu au théâtre. Nous allons le rejoindre en compagnie de Maria Pacôme, Gérard Lartigot et Louis de Funès, bien entendu. Nous avons une bien triste nouvelle à t'annoncer. Dis-le à papa, chérie. Le poisson rouge est mort. Kiki? Vous jouez tous les soirs avec Louis de Funès. Vous entendez-vous bien avec lui? Oh oui, difficile de ne pas s'entendre avec Louis de Funès, d'abord parce que c'est un homme charmant, et puis un merveilleux comédien qui me fait beaucoup rire. Il m'a surtout beaucoup fait rire aux répétitions, parce qu'en scène, il n'est pas question qu'il me fasse rire. Germaine, j'ai à te parler. Ta fille a un amant. Moi aussi! Ah! Quand je dis moi aussi, j'ai à te parler. Bon, alors vas-y, je t'écoute. Ta fille a un amant. La fois, c'est moi qui viens de te le dire. Je savais avant que tu me le dises. Je ne suis pas une rieuse, parce qu'il y a des comédiens qui rient très facilement, j'en connais, mais moi non. Non, parce que ça me semble très... Je m'amuse en jouant, bien sûr, mais ça me semble quand même aussi très sérieux d'ouvrir la bouche devant une salle pleine, alors ça ne me donne pas tellement envie de rire, même si mes partenaires sont irrésistibles. En général, d'ailleurs, je me trouve plus drôle que... C'est autre chose. Je veux t'entendre prononcer son nom de ta propre bouche. Qui est-ce, bon sang? Allez, dis-le à papa, allez. C'est Oscar. Hein? Oscar. C'est ça, Oscar. Voyons, Bertrand, tu n'as plus aucune mémoire. Oscar, c'est ton chauffeur. Tu attends un enfant de mon chauffeur? Je voudrais tout de même pas que ta fille ait plusieurs amants. Que pensez-vous de lui? Ce que je pense de lui, ben, je viens de te le dire, je le trouve formidable, merveilleux. C'est un... Tu vois, si j'avais ton âge, je trouverais que ce serait un merveilleux clown. Allez. Allez, Ah! Je suis zinzin! Je suis zinzin! Oh, monsieur Barnier! Monsieur Monsieur Le Funès, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Et je vais vous poser quelques questions maintenant. Avez-vous débuté difficilement? Bien sûr, et puis je suis très content. Et puis on me demandait, si un jeune me demandait pour débuter, je dirais de faire exactement comme j'ai fait. C'est-à-dire, on a mangé de la vache Angèle, à l'époque, on était avec Gélin, avec Daniel Delorme, il y avait une bonne promotion. Eh bien, on était très contents, ça allait très bien. Il y avait l'âge pour le faire aussi, c'était très bien. Et c'est normal, j'ai commencé par de la figuration, des petits rôles, petit à petit j'ai monté des petites marches. J'aurais voulu parler à monsieur. Est-ce que vous étiez un papa Sévère? sévère? Oui, sévère, oui, je suis sévère, oui, très sévère. J'ai des enfants qui sont très bien élevés, voilà. Au sujet de ton amant, les parle maintenant. Il est venu me demander ta main. Il est venu me demander ta main. Pourquoi 10 ans après reprendre une Parce que je n'ai pas expérience? trouvé d'autres pièces et je suis très content. En plus, non, parce que oui, je n'ai pas trouvé d'autres pièces du tout, mais j'avais follement envie de faire du théâtre. C'était nécessaire pour moi. Parce qu'au cinéma, on se sclérose au cinéma. Quand même, un acteur n'apprend pas grand-chose. On exploite un acteur, on l'exploite un acteur. On
on exploite tout ce qu'il a appris au théâtre, ce qu'il a appris dans la vie. Et on lui fait rendre tout ça comme un jus de citron. Puis après, quand vous n'avez plus de jus dedans, et c'est ici qu'on reprend de la force et de la foi. Les établissements Barnier font ressortir pour le dernier exercice un bénéfice officiel de 72 millions et des poussières. Vous savez comme moi que j'ai réussi à dissimuler des poussières, plus 18 millions, dont le fisc n'a jamais entendu parler. Pas du tout, je ne fais jamais de grimace. Alors d'où est venu? Mais je ne fais pas, je sais pas, c'est des journalistes qui ont inventé ça dans le temps, puis ça m'a suivi. Enfin, vous avez tout de même des expressions de Je physionomie fais qui des ne sont pas expressions très de gens naturelles. qui sont dans la rue et qui vivent, qui sont dans le métro, qui sont partout dans le Mais qui monde. ne sont pas les vôtres, qui sont de composition. Oui, bien sûr. Uniquement J'en de fais pas, vous ne voyez composition. pas en fait. Madame Barnier, permettez-moi de vous appeler maman. Pourquoi ce jeune homme veut-il m'appeler maman? Qu'est-ce que mademoiselle? Comment, Madame Barnier n'est pas au courant? Au courant de quoi exactement? Au courant de qu'est-ce que c'est? Mais me demande. De quoi s'agit-il, Bertrand? Qu'est-ce que c'est, madame? Enfin, monsieur Barnier vous a sans doute dit que je venais d'avoir l'honneur de demander la main de mademoiselle votre fille. Colette? Non, Germaine, l'autre. Quelle autre? La cadette, Germaine, la cadette. Gérard Lartigot, vous jouez pour la première fois aux côtés de Louis de Funès dans Oscar. Oui, c'est la première fois que je joue avec lui au théâtre. Vous savez que dans la vie, personne n'est à l'abri d'un accident. Moi, en sortant d'ici, moi-même, je peux très bien me faire écraser. Oh, monsieur Barnier. Mais vous aussi, vous pouvez sortir et vous glisser sur une peau de banane. J'ai perdu une vieille cousine comme ça, je sais. Non. Elle était... Vous avez commencé à jouer la comédie, je crois, à peu près à l'âge Ah de oui, Lionel. oui, je devais avoir son... Enfin, je jouais pas la comédie à cette époque-là. J'étais encore au lycée. Je faisais souvent l'école buissonnière parce qu'il y avait un... C'est pas Quel gentil, mauvais c'est- conseil. Il y avait la même chose. Alors vous écrivez, allez-y. Allons. Nous écrivons ensemble. Oh, good. Allez. Vous a-t-on aidé à débuter? Oui, beaucoup. On m'a beaucoup aidé. C'est Daniel Gélin qui m'a beaucoup aidé, qui était mon cadet de peut-être de 8 ans, je ne sais pas. Et puis Raymond Rouleau m'a aidé, Montazel m'a aidé, Jacques Becker m'a aidé. Parce qu'ils ont senti en moi qu'il y avait quelque chose. Enfin, ils m'ont donné beaucoup de confiance. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a aidé. Ça me donnait des petits rôles, un jour par-ci, 2 jours par-là. Auriez-vous pu réussir sans cette aide? Sûrement, mais ça serait beaucoup plus difficile. Ah, sûrement. Mais sauf, Gélin un jour, parce que je travaillais tellement peu, ça se bousculait pas les contrats là. Et Gélin un jour a failli me dire qu'il s'était trompé pour moi et d'arrêter de faire ce métier. S'il me l'avait dit, j'arrêtais. Aïe, pas si fort, je vous dis! Mais alors là, je n'ai rien dit, monsieur Barnier, je n'ai rien dit. Écoutez, ne parlez pas si fort, ne massez pas si fort non plus. Là! Comme ça, monsieur Barnier. Ça va? Comme ça, là. Bah, comme ça, c'est mieux. Dites, Philippe, est-ce que vous aimez les enfants? Enfin, c'est à l'oreille aussi. Louis de Funès, il t'a étonné? Ah oui, il joue très bien. Est-ce qu'il est différent du cinéma pour toi? Oh, pas tellement. Il a toujours ses grimaces. Qui n'appelle pas des grimaces, tu le sais. Donc on peut rassurer tous les gens qui nous écoutent à savoir qu'on peut très bien retrouver tous ces moyens après avoir été secoué comme vous l'avez été, Bien sûr. à condition d'avoir une discipline de vie. Ah, c'est le... Et puis 8h25 au lit. Vous êtes à 8h25 au lit? Ah, au lit. Oh, menteur, tu vas au cinéma? Non, de temps en temps. Oui. Mais quand vous êtes à Nantes, où vous habitez régulièrement, vous vous couchez à 8h25? Oui. Je vois la télé. Au lit? En général, la télé est très bonne, mais quand elle est un peu moins bonne, elle est bonne, elle est très, très excellente quand même à 85%. J'aime beaucoup la télé, et la télé française surtout. Mais il y a des choses ennuyeuses, alors là c'est pire que... C'est pas la peine de prendre un somnifère, là, c'est fantastique. Oui. Alors j'ai mis un petit bouton, parce que si on se lève pour l'arrêter, on est foutu. Oui. On se réveille. Alors j'ai un petit bouton, là, toc, qui fait pas de bruit. Donc quand l'émission est vraiment soporifique, vous allez tout de suite. Ah, c'est pas soporifique, c'est que ça... On peut plus. Ne me dites pas que vous faites la sieste le dimanche à 2h de l'après-midi.
Comment? Ah non, non, je l'ai déjà faite. Ah bon, bon Elle est faite, elle est faite, la sieste. Bon, elle est faite, très bien, parfait. Vous m'avez dit ce qui m'a empoisonné pendant toute ma carrière. Occupez-vous un peu. Oui, non, mais rien. c'est important. Oui. C'est important, je vous demande. Vous m'avez dit ce qui m'a empoisonné toute ma carrière, c'est le texte, sur le texte, etc. Mon rêve, c'est de jouer muet. M'ennuie. Et au théâtre, non. Mais le texte, ce texte, je trouve que c'est... Non, je ne dis pas ça, parce que quand on a des films comme les films avec Prévert, c'est très différent. C'est tout à fait... Je parle pour les films comiques. Oui. Le texte m'ennuie. Le texte m'ennuie, mais je ne supporte pas le texte. Plus ça va, plus j'ai envie. Moi, j'ai été élevé par le Relais Hardy, par Chaplin, par Keaton, par Max Linder, bien entendu. Ouais. Et j'ai été élevé par ces gens-là. Et puis ils ont eu beaucoup de chance, je trouve. Parce que le cinéma muet, le cinéma parlant n'existait pas. Il fallait faire marcher les mains et les balades. Parce que le texte est une facilité. Oui. Entendu, je suis allé me promener l'autre jour en Bretagne, j'ai vu un monsieur qui mesurait 3 mètres de haut. Et non, faut le voir. On est obligé de le voir. Ouais. Non. Vous êtes de cet avis pour les films comiques? Même pour les films dramatiques. Je pense que... Ou alors l'essentiel. Bien sûr. Je veux dire qu'on devrait ne jamais rien dire. Et puis, au moment où on est vraiment obligé de faire la jonction, alors là, on dit. Mais c'est tout. Parce que je pense qu'on comprend au cinéma, on a besoin de rien. Un coup d'œil, un regard... un frémissement de... La dernière folie de Mel Brooks, c'est mon rêve. Oui, j'aime beaucoup. J'aurais aimé, maintenant que j'ai le temps, faire un film muet. Un film muet, parce que je trouve que les scènes muettes sont beaucoup plus drôles. Et ce qu'on explique, c'est la barbe. En comique, ou alors il faut un très grand texte, ou Guitry, ou un grand texte. Mais le film muet me plaît beaucoup. Mais il demande d'être écrit avec 3-4 paroles, mais qui sont de canon, de 3-4 phrases qui soient canon. Ouais. Et je sais pas où j'en suis. Alors après... Dans votre carrière, vous êtes toujours un petit peu battu avec les dialoguistes. Enfin, vous avez toujours trouvé qu'il y avait trop de dialogues, trop de textes. Oui, parce qu'en général, dans les salles, ils baissent le son, alors on n'entend rien. Alors, tandis que c'est-à-dire, le son, par exemple, derrière une fenêtre, il y a des gens qui s'expliquent, qui s'engueulent, qui donnent des tartes, ça ne peut pas d'entendre le texte, on voit que on entend très bien. Ou alors qu'ils se parlent pendant que les camions passent, on sait très bien ce qu'ils se disent, on le sent. Mais, et je trouve que les acteurs de l'époque ont eu une énorme chance qu'il n'y avait pas le son. Ça les a forcés à s'exprimer. Puisque nous, c'est de la facilité, mais on est retombé dans une facilité, il faudrait retrouver. Mais pourquoi tu me fais comme ça? Parce que le cinéma muet avait un très grand style que le cinéma parlant n'a jamais retrouvé. Bien entendu. Je crois. Bien entendu. Bien entendu. Mal entendu, parce que c'était muet. Bon, mais quand même un peu. Pardon? Oui, mais que ça, il s'est obligé. Quand quelqu'un est loin, je lui dis, est-ce qu'on mange demain midi? Voilà. Pantalon. La comédie de l'art. Voilà. Mais avec le texte, c'est fini, on reste immobile. Mais il faut l'écrire, c'est beaucoup plus dur à écrire. Un film comique. Ah, bien entendu, il faut que ce soit écrit avec des situations. Bien sûr. N'est-ce pas, Wilfried? Oui, derrière nous, Wilfried. Alors, vous dites oui. Et ensuite, oui, ça vous dites m'intéresse. non. Ah oui, très bien, c'est très bien. C'est très passionnant. Oui, et puis après, j'envoie une lettre. Vous dites non. Je ne sais pas dire non. Et vous non plus, Michel? Oui, enfin, moi, c'est plus nuancé, c'est peut-être quelquefois plus habile, mais c'est le même résultat. Oui. C'est le même résultat. Exactement. Et quelle est votre attitude? C'est la chose qui me fait le plus rire. J'ai été obligé de la franchise à ce moment-là. Colette Brossé, Robert Derry, vous êtes là parce que j'ai dit vous appartenez vraiment à la famille. Racontez-moi... Ah non, c'est moi qui ai appartenu à la famille. À la famille des Roquignols. On va y venir tout à l'heure. Votre première rencontre. Quelle image vous avez, la première fois que vous avez rencontré Louis? C'était foudroyant. Non, tu jouais du piano au début. Oui. Il en joue toujours. Non, mais il en joue encore à ce moment-là. Ah, c'est ça, et puis tu étais aussi la tomate, non? C'est ça la première fois? J'étais la tomate, oui. Oui. On t'a vu la première fois, la tomate? La tomate. Oui. C'était une revue de Roca, c'est ça? Oui, une Un revue de sketch Roca. de Roca Et extraordinaire. on jouait le journal Jules Renard aussi. Où tu jouais justement le gars qui avait une bonne critique. Oh, ça, c'était fantastique, ce sketch. Tu te rappelles? La pièce en 3 actes. Oui. Le gars qui avait une bonne critique. Le gars qui avait une bonne critique. Et puis le lendemain, ne jouait plus du tout pareil. Non, c'était une pièce en 3 actes. 3 actes qui faisaient à peine 1 minute chaque acte. Oui. Alors, il y avait le monsieur qui était là. Oh, mon amour, vous êtes là. Et moi, j'entrais, j'avais un petit personnage, j'entrais une lettre pour madame. Un point, c'est tout. La pièce était fait terminer. Et c'était terminé. Premier acte. Deuxième acte, troisième acte, à chaque fois, une lettre pour madame. Et ensuite, on avait le rideau était fermé. Devant le rideau se réunissaient les acteurs et l'auteur de la pièce avec les critiques.
Et alors, il y a un tel, cette pièce-là, l'autre, elle est pas mal. Et il y avait celle de Jacques Gauthier qui disait, la pièce n'est pas mal, mais il y a un acteur génial, celui qui dit, une lettre pour madame, celui-là. Et après, on recommençait la pièce, revue. Et alors, là, on commençait, monsieur, et moi j'arrivais, je porte une lettre pour madame, je faisais ça au public, comme c'est une lettre pour madame que j'avais dans ma poche, j'ai rajouté un tas. Ah oui, c'était avec Jean Carmé, bien entendu. Et vous changez la pièce. Et puis alors, je foutais tout en l'air, et après j'allais saluer, j'envoyais des baisers. Et Jean Carmé, je le bouchais, je lui mettais toujours la main devant pour saluer. Et on est arrivé à aller jusque dans la salle. Et alors il y avait Carmé qui disait, mais montre tes fesses. Puis on avait fait un numéro 13 au point. Devant ma maison, il y a un pin terrible, dont la grosse branche pourrait bien tomber. Sur mon pauvre toit, quelle belle cible, cette branche-là. Je vais la couper. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme, je la couperai après-demain. Et si je peux pas la couper moi-même, je demanderai à l'ami Tonin qui la coupera aussi bien lui-même. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais il fait si chaud dans notre midi. J'ai de beaux lapins, des lapins superbes, mais ils ont toujours envie de manger. Il faut tout le temps leur couper de l'herbe, et je devrais bien leur en ramasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ces sacrés lapins me donnent la flemme, je la couperai après-demain. Et si je peux pas la couper moi-même, eh ben je lâcherai tous mes beaux lapins qui la couperont aussi bien eux-mêmes. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais il fait si chaud dans notre midi. Le soir de mes noces avec Thérèse, quand on s'est trouvé tout déshabillé, en sentant frémir son beau corps de braise, je me suis pensé, je vais l'embrasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Moi les émotions, ça me rend tout blême. Je l'embrasserai après-demain. Et si je peux pas l'embrasser moi-même, mais soudain ça m'a pris au petit matin. On est déchaîné chez nous quand on aime. Et 2 mois après, j'avais 3 petits. Nous sommes les rois dans notre midi. Alors, qu'est-ce que vous faites là, à 2 heures de l'après-midi? Ah, oui, maître chanteur.
Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je suis de la brigade des buts de Chaumont. Je poursuis Sardouni depuis 3 mois déjà. Sardouni? C'est le maître chanteur. Ah, oui. Vous n'avez pas mis son disque? Non, il n'y a pas mis son disque. Bon, alors... Je vous prête ma chaise longue? Gerbert. Oui, chef. Et voilà. Ça surprend, hein? Ah oui, tu es très beau comme ça. J'ai fait un pari avec chef Cruchot. Tu es un très beau gendarme, et ça, c'est... Tenez bien, Cruchot, tenez bien. Hein.